Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Les séries en question. À table! Tout fan de séries françaises qui se respectent connaît à coup sûr ce gimmick proclamé par Valérie Bonneton juste avant le générique, lui aussi mythique, de Fais pas ci, fais pas ça. Il faut dire qu'au fil de ses 9 saisons et 68 épisodes, la série également portée par Isabelle Gélinas, Guillaume de Tonquédec et Bruno Salomon est devenue un rendez-vous véritablement incontournable des téléspectateurs de France 2. Ainsi, c'est en septembre 2007 que le public découvre pour la première fois celle qui devait à l'origine se nommer Peut mieux faire. Mettant alors en scène deux familles au modèle éducatif diamétralement opposé, on découvre ainsi les Boulets, chez qui on est plutôt sur une pédagogie à la cool, tandis que chez les Lepic, les voisins d'à côté, ça a plutôt tendance à filer droit. Prenant d'abord la forme déconcertante d'un docu-fiction et diffusé le samedi après-midi, il faudra attendre la deuxième saison, programmée alors dans sa case historique du mercredi soir, pour que Fais pas ci, fais pas ça prenne la forme d'une comédie plus classique. Au menu alors, joute constante entre les deux couples de parents, scène hilarante et répliques bien senties. La comédie familiale se révèle alors tant pédagogique que désopilante. Résultat, la série est un véritable carton dépassant très régulièrement les plus de 4,5 millions de téléspectateurs. Mais même les meilleures choses ont une fin. Et en février 2017, devant des emplois du temps bien remplis des acteurs devenus de véritables stars, la série s'achève, ou presque. En effet, en décembre 2020, les deux familles font un joli cadeau de Noël à leurs fans avec un épisode spécial. Rebelote, 4 ans plus tard, les Boulets et les Lepic font un nouveau comeback avec une aventure pour le moins lunaire où ils vont même finir par poser le pied sur la Lune. Mais alors, comment ont été réalisées ces scènes spatiales ? Alors non, bien évidemment, cet épisode n'a pas vraiment été réalisé sur la Lune. C'est plutôt du côté de Bourron-Marlotte, en Seine-et-Marne, au sein d'une carrière de sable, que l'équipe a posé ses caméras pour 3 nuits intenses de tournage. Une réalisation qui n'a pas été une mince affaire pour les techniciens qui devaient tourner entre les gouttes de pluie, car inexistantes sur la Lune. Mais pas simple non plus pour les comédiens qui devaient jouer avec des combinaisons pour le moins encombrantes. En ajoutant à ces images de nombreux effets spéciaux, l'illusion est ainsi quasi parfaite. Par ailleurs, réalisé avec l'aide de l'Agence spatiale européenne, cet épisode intitulé « On va marcher sur la Lune » en référence à Tintin, a eu la chance d'avoir un consultant de choix avec le spationaute Jean-François Clairvoy. Quant aux scènes de décollage, elles ont été réalisées dans un véritable centre de contrôle en Allemagne. Une aventure improbable qui pourrait ne pas être la dernière. En effet, interrogée sur la possibilité d'une suite, Isabelle Gélinas, alias Valérie Boulet, se verrait bien continuer encore longtemps. Il faudra encore attendre, mais on pourrait même faire un épisode dans un EHPAD, nous a-t-elle confié, non sans humour. Le rire n'est donc pas près de s'arrêter. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi la télé en question et le ciné en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.